le plaisir que nous éprouvons aujourd'hui au Sénégal de vous accueillir ici à Dakar et de vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais saluer la première dame de la République de Guinée, l'épouse de mon ami, de mon frère, le président Alpha Condé. Saluer les éminentes personnalités ici présentes, dont je citerai en particulier, après Mme Diéné Condé, première dame de Guinée, Son Excellence M. Mohamed Abdallah Mohamed Al-Rabi, président du Forum international des organisations de la société civile des pays membres de l'OCI, Son Excellence M. Yankoba Sonko, qui est le ministre de l'Intérieur de la Gambie. Tout le monde connaît les relations spéciales qui existent entre Dakar et Banjul depuis des siècles. Son Excellence M. Amar Taleb Da, ministre des Affaires islamiques de Mauritanie, je dirais la même chose de la République islamique de Mauritanie. De Son Excellence M. Mohamed Mahmoud Khalifa, qui est le conseiller du président de la Ligue arabe en Égypte, et aussi de Son Excellence le docteur Zakaria Ahmed Esmad El Sadat, qui est ancien membre du Parlement égyptien et qui est conseiller politique également de l'Égypte. Et tous les chefs de délégation, hommes et femmes, ainsi que leurs excellences, les ambassadeurs des pays arabes amis qui sont ici ce matin. Et vous dire que c'est Son Excellence, M. le Président Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui avait prévu dans son programme ce matin de venir vous rejoindre ici pour prononcer le mot que je vais devoir prononcer à son nom. Et pour vous dire que dans ce pays du Sénégal, pays de la Teranga et de la bienvenue, vous êtes chez vous. Son programme extrêmement chargé n'a pas permis qu'il soit là ce matin. Et c'est la raison pour laquelle il m'a demandé de venir le représenter et parler en son nom, ce que je fais avec honneur et avec plaisir. Croyez-moi, chères sœurs, je commence par les femmes, parce qu'elles sont nos mamans, elles sont nos sœurs, elles sont nos grand-mères, elles sont nos filles. Et une société où les femmes sont respectées, soutenues, avec leurs droits reconnus, est une société qui est sauvée du mal et du malheur. Mesdames, bienvenue mes sœurs. Ensuite, à nous autres les hommes, pour dire que la société civile, dans le processus de développement de chaque pays, joue un rôle central, axial, fondamental, principal et multidimensionnel. Et quand le Forum international des organisations de la société civile choisit le Sénégal pour, au nom des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, venir ici exalter les valeurs, les principes, les vertus, les richesses multiformes de la coopération internationale sur la base de la solidarité, de l'amour partagé, de la fraternité et de la solidarité, alors bravo, bravo, bravo au Forum international des organisations de la société civile des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. C'est un grand honneur que vous faites à notre pays. Aujourd'hui, c'est tout l'islam qui est présent au Sénégal. L'islam dans sa richesse interne, l'islam dans ses diversités, l'islam dans ses mystères, parce que Dieu a tout mis dans le Saint-Coran. Tout dans le Saint-Coran. Rappelez-vous, lorsqu'est parti de la Syrie, à l'époque, un roi tout-puissant, pour aller attaquer la Kaaba de Dieu, avec ses éléphants, certains avaient eu peur. Dieu a envoyé des oiseaux
qui sont venus avec dans leurs serres des morceaux de pierre incandescentes. Et ce sont ces pierres qui ont anéanti les éléphants, qui ont anéanti l'armée qui voulait prendre la Kaaba. Voilà l'exemple que Dieu a toujours donné de ce que contient l'islam, du contenu extraordinaire et mystérieux, super puissant et fondamentalement riche du Saint-Coran. Pendant 23 ans, Dieu a fait descendre les versets du Saint-Coran. Depuis Iqra bismi rabbika, lis au nom de ton Seigneur, jusqu'à Iza Jaa Nasrullahi qui est sorti quelques mois avant la disparition de celui que Dieu avait choisi lorsqu'il n'avait que 40 ans pour porter le symbole et le message de Dieu, pour porter la flamme de l'islam, pour la foi, l'amour, le respect des préceptes divins. Eh bien, le Saint-Coran, c'est Natanakal Kausara Fazribekarar. Natanakal Kausara. Ce lac inépuisable où est branchée l'eau de Zamzam depuis des milliers d'années. Intarissable cette eau, avec ses vertus curatives, avec ses vertus qui enflamment le cœur et qui indiquent que l'islam et le Saint-Coran sont les vraies références de la vie des sociétés humaines. Tous, la plupart d'entre vous, vous êtes des Hafiz al-Quran. La plupart d'entre vous, à 11 années, comme cela a été mon cas, ont pu rester le Coran de mémoire depuis Baqara jusqu'à Falakhinas à 11 ans. Beaucoup d'entre vous l'ont fait ici. Et le Coran, on ne l'oublie pas. Quand il est dans votre cerveau, il est dans votre cerveau. Et quand vous dites Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous avez tout dit. Parce que vous vous êtes offert à Dieu qui vous a créé. Quand vous occupez de hautes fonctions, oui, vous avez été bébé. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, on vous a donné un nom. Mais ce qui est dans votre tête et dans votre mémoire, ça vient de Dieu. C'est un cadeau que Dieu vous a fait. Mais Dieu choisit ceux-là à qui il donne cette science infuse, fondée sur le Coran, les vertus du Saint-Coran, les enseignements du Saint-Coran, le contenu du Saint-Coran. Et le ministre Bamaniaï, et là, je vais encore peut-être faire mal à votre modestie, en est un exemple vivant, ici au Sénégal, avec d'autres Sénégalais. Croyez-moi, 2 objectifs sont visés dans ce forum, le 4e. C'est l'unification du monde islamique, 1, et la protection des institutions de la Oumma, l'autre. L'unification du monde islamique doit tirer sa substance de ce que Dieu est unique. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Dieu est unique. Alors pourquoi nous ne serions pas unis? Puisque nous obéissons à Dieu, à son message, à ses manifestations visibles et invisibles, aux pulsions de nos cœurs et au fonctionnement de nos organismes, qui nous indique lorsque le soleil sort le matin, qui peut le retenir? Qui peut retenir le soleil? Est-ce que les scientifiques des pays du Nord, des pays occidentaux, ont jamais pu ralentir le rythme du soleil? Quand la lune est à son quart, à sa moitié, aux 3 quarts, qui peut réduire le rythme et la vitesse de la lune dans le ciel le soir? Personne ne peut le faire. Dieu a tout dit dans le Saint-Coran. Et cette unification du monde islamique est un devoir qui incombe à chaque musulmane et à chaque musulman. J'ai commencé par l'attaque de la Kaaba. Les attaques nouvelles prennent des formes, toutes sortes de formes. Ce n'est plus la Kaaba qu'on va attaquer parce qu'elle se trouve dans un pays souverain qui est l'Arabie Saoudite.
où Dieu a décidé de mettre la Kaaba et Médine, la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les attaques contre la Kaaba revêtent de nouvelles formes. Surtout avec le développement des médias, avec la cybernétique, avec l'informatique, avec les messages que l'on envoie par divers niveaux. Les attaques sont quotidiennes. Mais personne ne pourra, personne, je dis, ne pourra réussir à vaincre le Saint-Coran et à vaincre le message de Dieu. Parce qu'il est imbattable. On ne peut pas le vaincre. Parce qu'il est dans les espaces intersidéraux. Dieu a mis, attention, depuis 5 milliards d'années, Dieu a mis le soleil, premier des astres. Ensuite, il a mis Mercure. Les noms sont venus après. Hein. Ensuite, Vénus. La Terre est le 4e astre. Depuis 5 milliards d'années. Qui peut faire bouger la Terre? Qui peut en faire le 3e ou le 5e? Personne. Parce que Dieu a mis ça comme ça. Le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, 5e. Mars, 5e. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. 10. C'est Dieu qui a décidé cela. Personne ne peut le changer depuis 5 milliards d'années. La Terre est le 4e astre. Attention, nous avons le devoir de nous unir. Et le Forum a déjà fait beaucoup de pas utiles. Le Forum a déjà réalisé des progrès qu'il faut ici souligner. Et vous remercier, vous encourager. Le Forum avance. Parce que vous êtes à votre 4e édition. Vous en aurez d'autres. Formons nos enfants. Formons nos familles. Respectons nos épouses et nos sœurs, nos mères et nos filles. Et donnons-leur ce que Dieu leur a donné. Le cœur, la bonté, l'amour, l'affection. Au nom du président Macky Sall, je suis heureux de souligner ici que la promotion de l'unité de la Oumma islamique est un devoir sacré pour chaque musulman et pour chaque musulmane. Et contribuer à l'action de l'OCI, où j'ai siégé comme ministre des Affaires étrangères pendant 11 années, quand j'étais ministre des Affaires étrangères de mon pays, et de ses organes permanents ou affiliés. Lutter contre l'islamophobie. Luttons contre l'islamophobie. Ceux qui n'aiment pas l'islam ne peuvent pas nous aimer. Mais dès lors que nous le savons, nous sommes plus forts. Dès lors que nous savons cela, nous sommes plus forts. L'islam ne s'oppose pas à la chrétienté. L'islam ne s'oppose pas à la chrétienté. Puisque dans le Saint-Coran, il y a une sourate Mariam. Il y a la sourate Mariam. Hier, j'étais avec le ministre Bamandjaï. Nous parlions de la sourate qui est Mariam. Et la ayah qui dit Waskur fil kitabi Idrissa innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyyan, qui est l'élévation que l'on retrouve ici dans le thème de votre forum. Wa rafa'nahu makanan aliyyan, l'élévation. Et ce que vous faites, c'est l'élévation. Vous élevez la religion, vous élevez le Saint-Coran, vous élevez nos batailles communes. Et je suis sûr que lorsque vous aurez clôturé vos travaux, je suis sûr que vous aurez abouti aux résultats que vous visez, notamment la promotion de la tolérance et de la paix à travers le monde. Le pape Jean-Paul II est venu en visite au Sénégal il y a 30 ans et il avait été très bien reçu. Et je dis, il y a quelques mois seulement, le pape François est allé à Abu Dhabi. Il a été reçu à sa plus grande satisfaction et à la satisfaction des musulmans du monde, quand le Coran dit « Lakum dinikum waliya din »,
la tolérance mutuelle, la solidarité, le respect réciproque, l'échange, l'enrichissement mutuel. Alors, vous du Forum international des organisations de la société civile, des pays membres de l'Organisation de la coopération, vous êtes en train d'accomplir un devoir d'une très grande noblesse, alors que personne ne vous décourage. Et je dis que personne ne nous décourage parce que nous sommes ensemble et que nous restons ensemble. Comme le disait le poète grec, Mane nobiscum coniam ad vespera sit, ce qui veut dire restons ensemble car il se fait tard. Je vous remercie.